Bienvenue sur la chaîne YouTube LV Academy. On va s'intéresser au procédé d'écriture. Donc, lorsqu'on parle de procédé d'écriture, on parle essentiellement de l'activité étude de texte. Et c'est une question qui accompagne généralement les élèves de la 3e année et de la 4e année, que ce soit la section scientifique ou bien la section littéraire. On commence par les procédés lexicaux. Les procédés lexicaux, ce sont tous les procédés ayant relation avec le lexique du thème, avec le lexique du texte, avec le vocabulaire du texte. En parlant de procédés lexicaux, on peut chercher dans un texte le vocabulaire employé. Est-ce qu'il est mélioratif ou péjoratif? Le vocabulaire mélioratif, c'est un vocabulaire valorisant, c'est un vocabulaire appréciatif, c'est un vocabulaire qui cherche à mettre en relief, à mettre en exergue, soit une qualité, soit un avantage. Par opposition, on trouve le vocabulaire péjoratif. À travers le vocabulaire péjoratif, on cherche à dévaloriser quelque chose ou une personne. Prenons par exemple les mots fraternité, amour, altruisme font partie du vocabulaire amélioratif pour mettre en valeur une qualité, c'est l'altruisme de la personne. Les mots employés lorsqu'on parle d'une personne qui est lâche, qui est méprisable, qui est détestable, c'est un vocabulaire péjoratif à travers lequel on cherche à dévaloriser cette personne ou bien à mettre en valeur un défaut chez cette personne, c'est sa lâcheté. On passe après aux champs lexicaux. Qu'est-ce qu'un champ lexical? C'est l'ensemble de mots relatifs à une notion donnée. Par exemple, champ lexical de la nature, c'est arbre, fleur, papillon, herbe, verdure, etc. Donc, par exemple, le champ lexical du partage, ça peut être donner, aider, altruisme, tendre la main, générosité, rendre service, etc. Le champ lexical de la haine, c'est le racisme, c'est la discrimination, c'est la haine, etc. Après les procédés lexicaux, on passe aux procédés stylistiques ou bien les figures de style. Pour les figures de style, on peut distinguer plusieurs catégories. On a en premier lieu les figures d'analogie ou les figures de ressemblance. La comparaison, c'est le fait d'établir une ressemblance entre un comparé et un comparant au moyen d'un outil grammatical, dans le but de chercher un point commun entre eux. Par exemple, le fait de dire « elle est belle comme la lune ». Donc, le comparé, c'est « elle », le comparant, c'est « belle ». Comme c'est l'outil grammatical, c'est pour mettre en relief le point commun, c'est pour mettre en relief la beauté de la bien-aimée. La métaphore, on cherche à assimiler deux termes sans qu'il y ait outil grammatical de comparaison. Le fait de dire « elle a des cheveux d'or », le comparé, c'est les cheveux, le comparant, c'est l'or, le point commun entre eux, c'est la beauté, la valeur, la couleur des cheveux de la bien-aimée. Troisième figure d'analogie, c'est la personnification. Qu'est-ce que la personnification?
c'est le fait d'établir, ou plutôt le fait d'attribuer des qualités humaines à des animaux ou bien à des objets inanimés. Exemple, faire parler les animaux. Après les figures d'analogie, on trouve les figures d'opposition. Les figures d'opposition, les plus employées sont 3. L'antiphrase, c'est le fait d'exprimer une idée par son contraire, dans un but, dans une intention ironique. Par exemple, dire à une personne « mais quel courage !» c'est implicitement dénoncer sa lâcheté, dénoncer son manque de courage. L'antithèse, c'est une opposition entre deux termes, entre deux idées, dans une même phrase. Par exemple, la paix est source de vie, la guerre est source de mort. Donc, c'est une opposition entre deux idées, la vie et la mort. L'oxymore, c'est une opposition entre deux mots appartenant à deux champs lexicaux différents qui viennent l'un après l'autre. Ce sont deux mots unis grammaticalement, mais qui s'opposent dans le sens. Par exemple, le fait de dire « cette obscure clarté ». Obscur, c'est le champ lexical de la nuit, de l'obscurité, du noir. La clarté, c'est le champ lexical de la clarté, du jour. La clarté, c'est le champ lexical du jour, de la lumière, etc. Après les figures d'opposition, on peut parler des figures d'amplification. Les figures d'amplification, ce sont des figures qui cherchent à exagérer, à amplifier une idée. Parmi les figures d'amplification, on trouve l'hyperbole. L'hyperbole, c'est une figure là où on essaye d'exagérer l'impact d'une idée. Par exemple, le fait de dire « c'est la plus belle femme au monde ». C'est exagérer la beauté de la bien-aimée. Après, on parle de la gradation. La gradation, c'est une énumération de mots, de termes organisés d'une manière croissante ou décroissante. C'est pour cela qu'on parle de gradation ascendante ou descendante. La gradation ascendante, c'est lorsque l'intensité des mots augmente. Par exemple, marche, court, vole. L'intensité du mot augmente du moins important, du moins fort, vers le plus fort. Et le contraire pour la gradation décroissante ou la gradation descendante. L'accumulation, c'est l'enchaînement de plusieurs mots d'une même catégorie. Par exemple, c'est l'accumulation d'adjectifs. Elle est belle, généreuse, serviable, aimable, etc. pour mettre en relief le caractère aimable, le caractère généreux d'une personne. L'anaphore, une autre figure d'amplification qui consiste à répéter le même mot au début de chaque phrase, de chaque vers ou de chaque paragraphe. Après, on trouve les figures d'atténuation. Une figure d'atténuation, c'est une figure qui cherche à atténuer une idée, à rendre une idée moins choquante, moins pénible à accepter. Et pour cela, on parle de l'euphémisme. L'euphémisme, c'est atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment,
pour ne pas déplaire ou choquer. Par exemple, le fait de dire « il est parti vers l'autre monde » au lieu de dire qu'il est mort. Il est passé vers l'au-delà pour ne pas dire qu'il est mort. Donc, on essaye d'adoucir une idée pour la rendre moins choquante. Maintenant, si on a une question relative au procédé d'écriture dans un devoir, comment devons-nous répondre à cette question? Plusieurs élèves se trouvent bloqués. Donc, déjà, vous avez les principales figures de style qu'on peut trouver dans un texte. Il serait préférable de commencer par les procédés lexicaux. Je rappelle, les procédés lexicaux, c'est tout ce qui a relation avec le lexique du texte, le vocabulaire du texte, et puis on passe aux figures de style. Pour répondre à une question de compréhension, nécessairement, on doit trouver 3 parties. La première partie, c'est nommer le procédé, dire l'auteur recourt, par exemple, à l'hyperbole. 2, on doit relever cette hyperbole à partir du texte. C'est-à-dire, on doit relever la phrase qui exprime l'hyperbole à partir du texte et la mettre entre guillemets. Troisièmement, c'est expliquer pourquoi l'auteur a eu recours à ce procédé. C'est expliquer les faits, c'est-à-dire donner la visée de l'écrivain, l'objectif de l'écrivain en employant cette figure de style ou bien ce procédé. Pour qu'une réponse à une question de compréhension relative au procédé soit réussie, il faut qu'il y ait ces 3 composantes. Nommer le procédé, relever l'exemple du texte en le plaçant entre guillemets et expliquer les faits de ce procédé. Merci pour votre attention. On se verra dans d'autres vidéos. N'oubliez pas bien sûr de nous suivre sur la chaîne YouTube LVA Academy ainsi que sur la plateforme éducative LVA Academy. Au revoir et à très bientôt.